En tant que jeune, je pense qu'on se pose beaucoup de questions, surtout que on n'est pas super renseigné. Du coup, les ateliers comme ça, c'est bien pour voilà quoi, nous renseigner. Emmener mon enfant ici, c'est aussi lui permettre de découvrir ce lieu. Qu'est-ce qu'un centre de santé sexuelle? Qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, à un âge où la puberté arrive, des questions peuvent se poser. On a un accueil qui est quand même bienveillant, alors bien sûr en toute confidentialité. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant pour les jeunes mineurs qui viennent. Elles savent très bien que ce qui se passe ici reste ici. On peut avoir ce lien en fait avec d'autres professionnels qui peut nous apporter un plus, même par rapport à la relation parent-enfant qui n'est pas négligeable aujourd'hui. On n'est pas thérapeute, je dirais, mais on est déclencheur. Voilà, on permet de déclencher des choses et de se poser les bonnes questions pour avancer mieux et d'être mieux. Le pornographie et tout, c'est pas, ça se voit que c'est pas vrai, quoi. Que c'est pas dans la vraie vie que ça se passe comme ça. J'espère. Ça, c'est très bizarre. Il y a un peu de gêne, on sent quand même quand il y a des. C'est gênant de parler de tout ça. Un peu quand même parce que c'est un peu notre intimité. La sexualité, c'est pas quelque chose qui est public à tout le monde. Donc c'est un peu gênant. S'il n'y avait pas ça, comment tu irais te renseigner, toi? Sur quoi? T'as dit quoi? Sur Google. 75% des femmes et 69,7% des hommes reconnaissent qu'en matière de santé sexuelle, le numérique est une source d'information utile. Pour autant, seule une minorité est favorable à l'accès aux soins en ligne. D'où l'importance pour des lieux d'information et de soins en matière de santé sexuelle et affective de jouer ce rôle important de proximité. Portés par le département du Pas-de-Calais, les centres de santé sexuelle jouent pleinement ce rôle. Qu'il s'agisse de consultations médicales, de planification familiale, d'entretien préalable et après une interruption volontaire de grossesse, ou encore de vie sexuelle, conjugale et affective, le CSS, Centre de santé sexuelle, se veut être un lieu d'écoute, d'information, de prévention et d'accompagnement en accès libre pour tout public. Un lieu facile à fréquenter, quel que soit son âge. J'ai 2 filles, j'en ai une qui a 13 ans et donc je suis venue pour la faire vacciner contre le papillomavirus. Donc ça doit dater d'à peu près il y a 1 an. Pourquoi être venue avec elle ici justement? Pourquoi vous vous êtes dit tiens c'est là que je vais aller? Alors déjà c'était important pour moi de lui faire ce vaccin. Alors j'aurais pu aller en médecine générale ou peut-être même dans une pharmacie. Et je me suis dit que finalement de pouvoir emmener mon enfant ici, c'est aussi lui permettre de découvrir ce lieu. Qu'est-ce qu'un centre de santé sexuelle? Qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, à un âge où la puberté arrive, des questions peuvent se poser. Je trouvais ça assez pertinent de lui faire découvrir ça en tout cas et qu'elle puisse savoir où c'est, comment on prend rendez-vous ou pas, est-ce qu'on peut être reçu, qui travaille là, voilà. J'ai pas trop de difficultés à parler de puberté, de sexualité, mais parfois c'est peut-être plutôt elles qui ont plus de tabous parce que je suis la maman, parce que on raconte peut-être pas forcément tout et tant mieux, il y a aussi le jardin secret et du coup ça me permet de me dire qu'elles peuvent avoir d'autres ressources ailleurs s'il y a des choses dont elle n'oserait pas me parler à moi, finalement. L'accueil, ça reste bien. On n'a pas vraiment l'impression d'entrer dans un cadre médical, ce qui peut être bien, en fait, et le suivi, il est parfait. Ce sont des professionnels de santé, même si on n'est pas dans un cabinet médical, mais on est quand même suivi par des professionnels de santé qui ont quand même fait des études et qui sont là pour nous aiguiller, pour répondre à nos questions. J'ai moi-même des enfants qui sont en âge d'avoir une contraception, donc du coup elles sont suivies ici. On peut avoir ce lien en fait avec d'autres professionnels qui peut nous apporter un plus, même par rapport à la relation parent-enfant qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Parce que être mère et avoir des adultes sous son toit, des fois ça crée des tensions, donc du coup on aimerait avoir pas des solutions, mais être entendu.
ne serait-ce qu'être entendu. Le centre de santé sexuelle, ça rapporte en fait ce plus où on a besoin d'échanger avec nos enfants et puis des fois, c'est vrai que la sexualité, il y a des mots en fait qu'on n'emploierait pas et certaines choses qu'on n'ira pas voir parce que nos enfants, ça reste quand même nos enfants. Et le centre de santé sexuelle, en fait, je pense qu'il est là pour accompagner nos jeunes vers la découverte de cette sexualité. En tout cas, c'est facile de pousser la porte du centre de santé sexuelle. Des fois, j'appelle, des fois, je me déplace. Des fois, on appelle ou on se déplace. On a toujours quelqu'un pour pouvoir nous répondre et puis trouver un rendez-vous qui nous convienne. Au sein du centre de santé sexuelle situé à Béthune, on trouve sur place une équipe de professionnels. Des conseillères conjugales et familiales, un médecin, une sage-femme. Ils reçoivent qui veut, avec ou sans rendez-vous. Comme partout dans le territoire, ce lieu se veut ouvert, accessible à tous et gratuit, anonyme et confidentiel. Il permet parfois de régler quelques situations difficiles et surtout de renouer parfois avec le secteur médical. Avant, on s'appelait centre de CPEF, donc centre de planification ou d'éducation familiale. Maintenant, tous les centres, parce que ça existe partout en France, dans tous les départements, il y a un centre de santé sexuelle. Donc maintenant, on s'appelle comme ça. L'émission, en fait, c'est de promouvoir la santé sexuelle, comme le nom l'indique, donc de proposer une contraception adaptée à chaque patient, de promouvoir le dépistage et éventuellement le traitement des IST. On pratique également les IVG médicamenteuses et le suivi gynécologique. Donc en fait, on est une équipe pluridisciplinaire avec un secrétariat, des conseillères conjugales qui ont leur mission propre de prévention et d'animation dans les collèges, lycées, auprès d'adultes, etc. et qui font aussi du conseil conjugal auprès des couples, de l'information. Et nous, les sages-femmes et les médecins ici, on fait de la consultation médicale, tous les volets de la santé sexuelle. Qui peut venir ici? Tout le monde. Tout le monde peut venir, hommes, femmes, mineurs, majeurs. Et la particularité des centres de santé sexuelle, c'est de permettre aux mineurs qui n'ont pas forcément eu la possibilité de discuter de leurs besoins de contraception avec leurs parents, de venir sans autorisation parentale, sans avoir recours à la carte vitale. Et du coup, nous, on gère ça avec des conventions avec les labos et pour avoir un suivi de qualité, de pouvoir avoir tous les examens, et on a une petite pharmacie pour permettre de délivrer éventuellement un petit peu de médicaments quand c'est nécessaire, qu'il n'y a pas d'accès à la carte vitale. On suit, par exemple, on fait du suivi gynéco de prévention, bien entendu, si on a un souci, quelque chose qui nécessite la prise en charge, une prise en charge spécialisée, on va orienter, donner des coordonnées aux patientes pour pouvoir être pris en charge après, ou faire un courrier de liaison avec un spécialiste. Quelquefois, ça peut arriver qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent, et à ce moment-là, on va orienter aux urgences. Mais alors ça, c'est pour le côté médical, mais on oriente aussi, par exemple, s'il y a un problème de violence ou de choses comme ça, on va donner les coordonnées de notre réseau violence avec la possibilité de voir, par exemple, le CDFF où il y a du conseil juridique, il y a aussi la possibilité du logement, enfin voilà. Donc en fait, on est vraiment en réseau pour pas mal de choses. On travaille aussi pas mal avec le XAPA où on traite les addictions. Donc voilà, on a quand même un réseau de partenaires bien étroit et du coup, on arrive bien à orienter les patientes. Et elles, de leur côté, c'est pareil. Quelquefois, on permet justement, on ouvre les portes en fait. Notre cheval de bataille, c'est l'accueil, la bienveillance. Donc j'espère que les patients s'y retrouvent. En tout cas, il faudra leur poser la question. Alors bien sûr, en toute, je ne vais pas parler de secret médical, mais en toute confidentialité. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant pour les jeunes mineurs qui viennent. Elles savent très bien que ce qui se passe ici reste ici. On ne va pas appeler leurs parents en disant « dites donc, votre fille est venue chercher une contraception ». Non, et donc ça c'est important. C'est important la confiance qu'on peut établir
avec les patientes. Au niveau logistique, par contre, c'est important de dire que les gens qui n'ont pas de sécu peuvent venir ici. Par contre, on fonctionne comme un centre de santé classique ou un hôpital. Les patientes qui ont une carte vitale et qui ont des droits ouverts viennent et on passe la carte vitale. Par contre, il n'y a pas du tout d'échange d'argent. On ne fait payer que de la partie sécu. On n'accompagne pas seulement pour dire... On n'est pas thérapeute, je dirais, mais on est déclencheur. Voilà, on permet de déclencher des choses et de se poser les bonnes questions pour avancer mieux et d'être mieux. Alors si vraiment on sent qu'il y a besoin d'un psychologue ou si c'est sur des addictions, on renvoie toujours à des partenaires. Ça permet aussi... voilà, moi je dis on débroussaille. Voilà. Et puis après, voilà. Ça permet à la personne de se dire... puis quelquefois, en venant directement à la cancer conjugale, on dit « Oh non, je ne vais pas voir un psy ». Et nous écoutant, on leur permet peut-être d'aller plus loin dans leur travail on va dire, de thérapeutique, entre guillemets, hein, et de les aider à je veux dire, à cheminer. On se rend disponible auprès des usagers, des patientes qui viennent parfois consulter aussi en centre de santé sexuelle sur le côté médical, et on vient les entourer de notre écoute, de notre bienveillance, et parce que parfois elles vivent des moments un peu compliqués dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, mais bon, c'est surtout des femmes qui viennent au centre de santé sexuelle, puisqu'il y a la partie gynécologique et aussi la partie avortement, les interruptions volontaires de grossesse. Nous sommes là aussi pour essayer d'apporter un soutien à leur élaboration, à leur prise de décision, qui est la leur. Et c'est pas parce qu'on a décidé d'être dans une démarche d'avortement qu'on ne le vit pas forcément de manière compliquée. Donc on est là pour essayer de recueillir leurs paroles, pour leur dire mais oui ça existe, c'est vrai vous êtes dans cette démarche, qu'elles puissent sortir de notre bureau avec un petit peu plus avec un peu de poids en moins, pour pouvoir, on va dire, digérer cet événement qui est très impactant dans la vie d'une femme. Donc il y a cet aspect-là de notre... Mais ça peut être le couple, la femme, l'enfant, tout ce qui tourne autour de la vie en fait. Hein. C'est de l'écoute et de l'aide à prendre du recul par rapport à une situation. Donc le rapport à soi, la relation à l'autre, c'est notre dada. Puis des belles expériences, je dirais, une belle expérience qui se passait 2 fois. Oui. Une maman qui vient avec sa fille pour l'accompagner pour une IVG. Ça a été, l'une a pris la fille, l'autre la mère. Et puis, on a chacun pris du temps. Et puis, on leur a proposé de revenir toutes les deux en disant, voilà, on a entendu des choses. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire toutes les deux Et puis, quand on les revoit repartir avec un sourire toutes les deux, on se dit, voilà, maintenant, on a commencé le dialogue. Et je pense on les a aidés à se dire, voilà, c'était compliqué, cette histoire est compliquée. La maman, boum, ma fille est enceinte, hein, ça peut être un coup de bambou pour les mamans. Puis la jeune fille en disant, voilà, ma mère, elle va me tuer, souvent on dit quelquefois. Mais c'est-à-dire qu'elles sont capables toutes les deux de pouvoir discuter, avancer pour trouver leur solution, mais aussi pour vivre après des moments meilleurs où ils oseront eux-mêmes se partager des choses pour toutes les choses de la vie. Et la porte reste ouverte, je leur dis toujours, sauf quand vous êtes dans mon bureau. Ça veut dire que si vous avez envie, vous pouvez revenir. Ça veut dire qu'une personne repart, mais on ne va pas chercher à la revoir. C'est peut-être que soit on avançait, soit c'était pas suffisant. Et puis, si elles ont besoin, elles savent qu'on est là. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous, dans votre action au quotidien? Le décalage entre le déclaratif que j'entends, je suis toujours ravie quand j'entends nos collégiens, nos lycéens nous parler de consentement, de nous définir ce que c'est. Et on va un peu plus loin, on parle de consentement éclairé. Quand je dis oui pour quelque chose, je ne dis pas oui pour autre chose, etc. Et dans le déclaratif, je leur dis mon admiration, je suis contente qu'ils sachent ce que c'est que le consentement. Et je leur dis à chaque fois, mais comment ça se fait que quand même dans mon bureau, je reçois des gens qui me disent, mais j'ai pas été consentante, je lui avais dit que j'étais pas prêt ou pas prête. Et ce décalage-là me choque énormément parce que on a beau faire de la prévention, il y a un côté, oui on sait, mais on sait pas pratiquer. Donc je dis pas que c'est la seule chose qui me choque, mais c'est la dernière en date parce que je suis sortie d'un établissement avec ça et j'essaie de creuser ça, de comprendre pourquoi. Et il y a des jeunes qui m'ont dit, mais madame, si, admettons elle, on va dire elle, mais on sait que les garçons aussi sont abusés, hein, c'est pas que les filles dont on ne tient pas compte du consentement. Mais si madame, elle dit non au départ, mais que après on le fait, c'est qu'elle est d'accord. Je dis, mais non.
t'as pas tenu compte de son nom du départ. C'est pas parce qu'elle a été peut-être pétrifiée et qu'elle s'est laissée faire que ça veut dire un oui après. Ou d'autres qui me disent, oui, mais il y en a qui aiment bien qu'on insiste. Ça leur montre qu'on tient à elle. On leur dit non. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, en fait, qui me dépasse. Moi, c'est l'avenir, la façon d'être morose ou d'avoir peur de ce qui va arriver après. Il y a tant de petits bonheurs qu'on peut prendre à tous les jours et j'ai envie d'être des donneurs d'envie. Voilà. Donner envie, se dire que voilà, dans la vie, il y a peut-être des petites choses qu'on ne pense pas, mais qui sont importantes et qui peuvent aider aussi à grandir et être plus heureux. Parce que la vie, c'est être heureux pour moi. Et aider ces personnes à être heureux et repartir avec un sourire, repartir rassuré, pour moi, j'ai gagné. Vendredi matin, collège Georges Sand de Béthune, Aspasie mène ce jour-là une intervention autour de la santé sexuelle et affective avec des adolescents. Suis-je normale, désirable ? L'adolescence est un moment où les bouleversements sont importants et où les jeunes se posent tout un tas de questions. Après un premier atelier mené avec les filles et les garçons de manière séparée, c'est aujourd'hui un atelier mixte qui se tient. Relations filles-garçons, prévention des MST, contraception, les discussions vont bon train. Rien n'est pourtant prévu à l'avance, ce sont les jeunes qui choisissent de quoi ils souhaitent parler. C'était bien pour les jeunes d'aujourd'hui. Ouais, pourquoi c'est bien? Qu'est-ce que t'as appris des choses? Bah oui, sur par exemple la capote interne, bah, je savais pas de base et c'est bon à savoir pour quand je voudrais le faire. Ouais, il y a un peu de gêne, on sent quand même quand il y a des. C'est gênant de parler de tout ça. Bah un peu quand même parce que bah, c'est un peu notre intimité, la sexualité c'est pas quelque chose qui est public à tout le monde, donc c'est un peu gênant. S'il n'y avait pas ça, comment tu irais te renseigner toi? Sur quoi? T'as dit quoi? Sur Google. Ouais, on se renseigne comme ça aujourd'hui? Toi tu fais comme ça? Non, à mes parents je pense. Mais je me renseigne pas sur ça. À mes parents, mon père, ma mère, je pense que c'est... Ouais, tu communiques avec tes parents? Oui, oui. Pas sur ça, mais si un jour j'ai envie de le faire, je pense que je demanderai à ma mère ou mon père ou un truc dans le genre. En tant que jeune, je pense qu'on se pose beaucoup de questions, surtout que on n'est pas super renseignés, quoi. Du coup, les ateliers comme ça, c'est bien pour voilà quoi, nous renseigner. Alors, est-ce qu'il y a un bon moment? Ça, c'est différent, c'est tout ça à chacun. En fait, la sexualité, c'est différent pour tous, mais après, malheureusement, avec Internet et réseaux sociaux, ils entendent des choses et je pense que c'est important de se poser et d'apporter les bonnes réponses en fait, à leurs questions. C'est important que les garçons entendent ce qui se passe chez les filles au moyen de contraception, le consentement, etc. C'est important qu'ils entendent la parole des filles et inversement, que les filles entendent aussi ce qu'attendent les garçons d'une relation fille-garçon. Il y a certains garçons qui pensent que tout est acquis, quoi, et que si on dit oui au début, non, c'est c'est pour non tout. en fait. Ouais. Et non, c'est non. Et il faut comprendre ça. Quoi. Ouais, c'est quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qu'ils en pensent vos parents que vous assistiez à des ateliers comme ceux-là? Les miens, ils n'ont pas vraiment de tabou sur ça. Donc, par exemple, si j'ai besoin de renseignements, ils ne diraient pas non. Mais pas à cet âge-là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop tôt. Ouais, pour eux, c'est... Quand tu as envie de le faire, tu le fais, mais pas à cet âge-là. Toutes les séances sont différentes, en fait. Oui, le consentement, ils avaient vraiment cette notion, par contre. Ça, c'était surprenant. Je trouve que c'est très important qu'ils aient ce genre d'atelier. Si l'école peut proposer ça, c'est encore mieux, parce que c'est quand même un lieu où ils parlent de ces choses-là entre eux, et parfois, il n'y a pas d'adultes pour réguler certains propos qui peuvent être tenus, des idées fausses qui peuvent circuler, des préjugés, etc. Donc je trouve que c'est vraiment au contraire une occasion pour eux d'exprimer leurs ressentis ou leurs connaissances ou leurs habitudes, leurs questionnements avec un adulte qui va pouvoir réguler un petit peu, donner les bonnes informations, les mettre à l'aise, leur montrer que c'est pas non plus tabou et qu'on peut parler de tout, voilà, même ensemble. Donc au contraire, moi je suis ravie quand des ateliers comme ça sont proposés. Alors pour l'instant, moi, elles n'ont pas encore eu ça à l'école. Je pense que ça arrive un petit peu plus tard dans le collège, mais j'ai plutôt hâte qu'elles puissent avoir des informations données de cette manière-là.
Des ateliers comme cela sont aussi menés dans les lycées. Portés par les infirmières scolaires, des interventions permettent parfois de désamorcer des situations qui peuvent s'avérer compliquées. C'est le cas de Noémie, élève de terminale en plasturgie au lycée professionnel des Grugilliers d'Auchel. Elle a depuis découvert le centre de santé sexuelle de Béthune et même devenue une ambassadrice du sujet au sein de son établissement. Je me posais des questions comme tout le monde, mais je cherchais pas forcément sur internet parce que je savais très bien qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas vrais, quoi. Enfin, comme Madame Outremont le dit, le pornographie et tout, c'est pas, ça se voit que c'est pas vrai, quoi. Que c'est pas dans la vraie vie que ça se passe comme ça. J'espère. Ça, c'est très bizarre. Mais non, du coup, moi, je me renseignais surtout auprès de ma maman, qui me donnait beaucoup de renseignements. Mais sinon, j'étais pas très penchée sur ça. Moi, je me suis surtout penchée dessus quand j'ai eu mon premier copain, du coup, parce que dans la jeunesse, on sait qu'il y a la première fois, etc. Du coup, je voulais savoir quand même un minimum la protection, etc. Dans l'atelier, ils demandaient de poser des questions anonymes. Du coup, on pouvait poser n'importe quelle question et répondre. Puis, franchement, ils sont très à l'écoute. Moi, je sais qu'à la fin de l'atelier, on va dire, pour avoir un atelier, j'ai été les voir pour leur parler d'un souci que j'avais, que je n'arrivais pas à régler avec une gynécologue extérieure de là-bas. Du coup, eux, ils m'ont eu un rendez-vous avec leur gynécologue à eux qui est beaucoup mieux, qui s'intéresse un peu plus quand même au cas, quoi, qui va regarder, qui va poser des questions comparées à certains ou certaines gynécologues. Et grâce à eux, du coup, pour l'instant, je suis suivie et on essaie de trouver une raison au problème. À tous les âges, la vie affective peut être compliquée. Donc, ils ont beaucoup de questions, ils se posent beaucoup de questions. Ils ont beaucoup d'informations aussi, pas toujours les bonnes, parce qu'elles sont puisées souvent sur Internet, sur les réseaux, ou par le biais de la pornographie aussi. Donc, c'est important de remettre tout à sa place, reprendre les bonnes informations par des professionnels comme le centre de santé sexuelle. Ils sont spécialisés sur ces sujets-là. Le public, effectivement, c'est beaucoup plus masculin. On a une quarantaine de filles sur 350, en fait, réparties dans toutes les classes. Et c'est pas toujours évident non plus pour elles. C'est ce qu'on essaie de développer depuis 2 ans à peu près, parce que suite à ces témoignages, des témoignages aussi qu'on a en retour de PFMP, donc ce sont les périodes de formation en milieu professionnel, les stages. Elles évoluent dans des milieux masculins, donc c'est encore parfois difficile pour elles. Donc on a mis en place depuis 2 ans un groupe de parole, un temps d'échange entre filles. J'ai fait 2 lieux de stage. Le premier, j'ai dû le quitter malheureusement parce que j'ai eu un souci avec mon tuteur qui m'harcelait sexuellement. Ça a duré 2 ans parce que je n'osais pas en parler. Surtout déjà par rapport... parce que j'aimais bien mon stage. Mis à part ça, mon stage, il était très bien, quoi. Comparé aux personnes de ma classe, moi j'apprenais des choses en stage, etc. Puis après, du coup, j'en ai parlé... au début, j'osais pas. Du coup, après, j'en ai parlé quand même... en fait, en stage, c'était un trop plat d'émotions. Du coup, j'ai appelé mon père. Puis de là, mon père est venu me récupérer. On a été au commissariat, etc. Du coup, j'ai quitté mon stage. Du coup, je me suis retrouvée autre part. Puis là, autre part, tout va bien, mis à part quelques soucis, on va dire, de réflexion. Mais ça me porte pas vraiment... on va dire, ça m'atteint pas trop comparé à l'ancien stage. Pour l'instant, ça va. Et normalement, je dois rester là-bas jusqu'à la fin de l'année, si tout va bien. Avant, on parlait d'éducation à la sexualité, donc on parlait de contraception, on parlait de grossesse non désirée, etc. Maintenant, les sujets sont un peu plus vastes. On parle de respect, on parle de consentement, on parle de discrimination, de violence. Donc c'est assez large, assez vaste et... Voilà. Si je peux, dans le lycée, on va dire, un peu représenter le centre de planification sexuelle de Béthune, moi, c'est avec plaisir, si je peux aider les autres personnes, même les garçons, parce qu'il n'y a pas que les filles qui peuvent avoir besoin d'aide, mais la plupart du temps, les garçons,
avec, on va dire, leur fierté, ils n'en parlent pas. Mais même eux, on peut les aider comme ils veulent, quoi. Obligatoire à tous les âges, l'éducation à la sexualité se poursuit aussi auprès de tous les publics au sein du centre de santé sexuelle. Le département du Pas-de-Calais compte 23 CSS, prêts à accueillir tout le monde de manière gratuite et en toute confidentialité.